Nihao et bienvenue sur Sifone.fr, un guide Shenzhen pour de nouveaux tests de la semaine. Toujours en direct de Chine, donc cette semaine on va tester en cette fin de semaine je dirais, parce qu'on est quand même samedi, on va tester le nouveau Dapeng A75, qui est en fait le Dapeng A7 que l'on connaissait déjà, mais à la sauce nouveau processeur et nouveau système Android. Donc le téléphone, esthétiquement, c'est le même, c'est exactement le Dapeng A7, que vous avez pu découvrir déjà sur nos pages. À la différence, c'est que ce modèle-là intègre directement Android 4.0. À savoir qu'Android 4.0, pour fonctionner, a besoin d'un processeur un peu plus véloce. Donc pour notre cas, ça sera le MT6575 qui permet en fait de mettre la mise à jour directement en 4.0. Donc présentation du téléphone, donc c'est bien un double SIM avec les mêmes batteries qu'on a pu voir sur le modèle A7 avec des 2800 mAh, deux emplacements carte SIM, un emplacement micro SD. On remet le cache. On va revenir sur la home. Au niveau de la présentation générale, alors sur le côté droit, on retrouve bien les boutons volume plus moins. Sur le côté gauche, rien du tout. Sur le dessus, un bouton power on off. Et sous le dessous, une micro USB et une prise casque en 3.5 avec le micro. Bon, la partie arrière est rigoureusement la même qu'avant, avec le haut-parleur en bas. L'appareil photo sur le haut. Un 5 mégapixels interpolé à 8 millions. On a fait les tests, c'est pas mal. Alors, mise en route. Donc c'est dans Android 4.0. Bon là, on est quand même... on est bien avec ce nouveau processeur. Il est rapide, il est performant. On peut faire pas mal de choses avec. On peut jouer. Donc la version Android, c'est bien du 4.0.3. Le téléphone, c'est bien un double SIM, on a essayé. On met étoile dièse 06 dièse, donc les emojis, c'est bien en 35. Tout ça, c'est bon. L'appareil permet de faire, comme toujours, pour beaucoup de nos clients, il permet de faire le minimum, c'est-à-dire écouter de la musique. Regardez les artistes, Britney est toujours là. C'est bon. On peut regarder des vidéos, toujours pareil, avec l'explorateur, le gestionnaire de fichiers qui est là. On va dans la carte mémoire. À savoir que ce modèle-là intègre de la mémoire interne. On l'a mis sur le blog hier, mais on était un peu fatigué, on n'avait pas vu. Mais il y a quand même 2 Go de mémoire en interne. Donc c'est bien, ça permet de mettre pas mal de choses. Plus la micro SD que l'on retrouve ici. Donc là aussi, on est à 2 Go. Donc on met toujours... Quand nos clients, en fait, ou si vous achetez chez nous, en fait, quand on met de la carte mémoire, il y a toujours de la musique, de la vidéo dedans. Rien d'exceptionnel, des vidéos de basse qualité et bien compressées, mais des bandes annonces qui permettent, en fait, de vous faire une idée de ce que... Voilà, c'est du plug and play. Vous mettez l'appareil en route, il y a de la musique, il y a des vidéos. Après, à vous d'en rajouter. Ensuite, au niveau donc du clavier, nous, on est bon. On l'a mis en AZERTY, ça, c'est pas mal. Bon, là, qui a un écran 5 pouces, c'est assez confort, c'est bien. Oh, j'ai dit, en fait, on l'a remis à jour plusieurs fois. Donc, pour mettre le clavier en français, pour ceux qui ne le savent pas, sur la version Android 4.0, comme ça sera fait, langue est saisie. Donc là, la langue est bien en français, mais le clavier, par défaut, il est en anglais. Et si jamais on avait oublié de le faire, il faut aller dans le clavier Android, ici, c'est en haut, langue de saisie, et là, vous décochez l'anglais et vous cochez le français. Et là, magie du cinéma, le clavier est en AZERTY. Les SMS, les vidéos, le QWERTY, l'appareil photo, c'est bien, nous on a essayé. Bon après, sur le fabricant, il nous dit que c'est un 5, donc on va dire que c'est un 5. Mais pour nous, les photos, elles sont tapées en 8 millions de pixels. Donc apparemment, c'est de l'interpolation, digne des plus grandes marques chinoises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du 5 millions sur lequel ils doublent les lignes. Alors on prend une photo. Voilà, donc on va regarder s'il y a un autofocus. Non, il n'y a pas d'autofocus sur celui-là. Mais un appareil photo de bonne qualité et des vidéos en enregistrement HD. À savoir que le fabricant a abandonné la télé. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Vous voyez, il n'y a plus d'entrée télé sur le côté. Ça, c'est bien parce qu'en fait, ça servait strictement à rien. Alors, les plus et les moins de la bête. Pour nous, les plus... On va bouger un peu la caméra.
Et vous avez vu quand même, on a changé de caméra. En fait, on a oublié de vous dire. On a acheté une caméra, en fait, on était à Hong Kong et on a acheté cette petite caméra, qui est une caméra qui commence par S et qui finit par Y, et qui est une caméra spéciale blogueur, ce qui tombe bien, parce que c'est nous. Et apparemment, ça filme, on verra, parce que c'est la première fois qu'on le fait. Et du coup, voilà, on a filmé juste en HD, on filme pas en Full HD. Parce que après, on est obligé, de toute façon, nous on est obligé de recompresser les vidéos pour les mettre en AVI, donc on perd un petit peu, et il faut qu'on les upload sur YouTube. Donc une vidéo qui fait 2 Go sur YouTube, ça nous prend 4 jours et demi, donc c'est juste pas possible. Donc vidéo en HD, ce coup-là, qu'on recompressera en AVI, et qu'on mettra sur YouTube, vous nous direz si vous voyez la différence au niveau de la vidéo et de l'audio. Là, savoir qu'on n'a pas de micro, on est directement à côté de la caméra, donc en théorie, vous devez bien nous entendre. Mais bon, voilà, trêve de plaisanterie. Les plus et les moins de la bête. Les plus, alors, processeur MTK 6575, cadencé à 1 GHz, ça c'est top la classe. Hein. Le processeur, il est bien, vraiment, là les Chinois, ils tiennent quelque chose, hein, parce que il est bien, il fonctionne correctement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On n'a pas fait le benchmark. Allez. J'avais oublié, en plus il était sur ma liste, hein, mais je l'ai rajouté en tout petit. Alors, le benchmark, le score du benchmark, celui-là nous donne 3567 points. C'est pas mal, c'est pas mal. On est un peu en dessous quand même du Zoppo, encore une fois, hein, parce que ce n'est pas un Zoppo. Mais bonne vitesse, le processeur c'est bien 1 GHz. Au niveau des infos, alors ici, il nous dit bien que c'est un téléphone de marque, voilà. Donc la résolution de l'écran 480-800, c'est dommage, c'est encore toujours un peu bas. Hein. On arrivera peut-être un jour à avoir des écrans. Il n'y a que le Zoppo qui me donne plus. La fréquence, donc 1 GHz, ça c'est bon. La mémoire en interne, donc la RAM 572. La ROM, on est à 2 Go. Hein. Là, on voit que la SD, mais à chaque fois, ça nous part pas la confusion. Je suis parti sur de mauvaises bases, mais il faut vraiment aller voir dans la mémoire interne. Là, bien 2 Go. Donc, un appareil qui est bien véloce, avec un bon petit score. C'est pas mal. Je vais vous faire voir la mémoire. Ça, je vais le faire une fois. Comme de toute façon, vous venez. C'est toujours les mêmes qui viennent voir les vidéos. Ici. Je l'avais un peu loupé. Je l'avais loupé aussi sur le Hapai, hein, qui a quand même 2 Go aussi en interne. Et nous, on a annoncé 512. Voilà, on passe bien pour des guignols. Espace total, donc il y a bien disponible dans le mémoire 500 au niveau de téléphone en interne. Le téléphone, alors ça c'est la RAM, la ROM 2 Go et la carte SD qui apparaît ici. Mais bon, comme on fait ça toujours un peu trop vite, maintenant on va essayer de faire un peu plus attention. Les plus et les moins de la bête, on finit. Alors le processeur MT 1 Go, compatible 3G France, ça c'est bien. Alors 3,5G, je sais pas. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Faudra qu'on attende vraiment que les premiers arrivent pour nous dire s'il y a plus que la 3G. L'écran 5 pouces, c'est royal. La version Android 4.0.3, là aussi, hein, c'est du vrai, hein, ça marche bien, on est content. La RAM 500, c'est vrai que c'est pas beaucoup, ce sera peut-être à mettre dans les négatifs, mais la ROM, là 2 Go c'est bien. L'appareil photo testé en 3264 par 2448, donc ça fait des bien belles vidéos avec 8 millions de points, ça c'est bien. Enregistrement vidéo, si on met top qualité en 1280 par 720, donc on a vraiment de la HD, hein. C'est vraiment le passage Android 4.0 qui aura permis ça. Le téléphone intègre le AGPS. Le GPS fera partie des points négatifs. Au bout de 5 minutes dehors, ça n'accroche pas. Donc du coup, on n'en parle pas. On dit qu'il n'y a pas de GPS. Enfin, il y a certainement le GPS dedans, hein, parce qu'il y a sur tous les modèles. Mais la vitesse d'accrochage est apparemment décevante. Donc peut-être qu'il y aura une mise à jour au niveau de Dapeng. On l'attend pour le A7 classique. Peut-être qu'on l'aura pour celui-là, peut-être plus facile. Mais on va parler que de AGPS pour ce modèle-là. Et point positif, il n'y a plus la télé. Donc ça, forcément, ça fait un coût en moins. Ça fait de l'argent que Dapeng n'investit pas pour mettre la télé. Et forcément, c'est un peu répercuté sur le prix. Ce modèle-là, chez nous, est vendu en prix direct 179 €. Normalement, il y a la petite coque avec, mais des fois on l'a, des fois on l'a pas. Le film pareil, donc ça c'est vraiment aléatoire. Donc une belle petite bête à 179 €, ça fait un peu plus cher que le Dapeng A7 qui du coup a baissé. On a eu le fabricant ce matin, il nous a dit que le Dapeng A7 avait baissé forcément, vu que maintenant ils vont faire que celui-là. Et je pense que nous aussi. Les points négatifs de la bête, pour nous la résolution d'écran qui est bien, mais qui est toujours en 480-800. Donc après, si on est pointilleux, on serait en attente de vouloir d'avoir des résolutions beaucoup plus élevées que ça.
Autre point, pas de GPS, pas pour nous, on va dire qu'il n'y a pas de GPS, hein, tant pis pour ce modèle-là. On parlera plus de AGPS pour ce Dapeng A75. Et point négatif, 500 de ROM, c'est vrai que c'est léger. On a beaucoup de gens qui sont un peu frustrés parce que quand on va installer beaucoup d'applications, dans ce cas il faut bidouiller un peu, ou alors il faudra installer les applications directement dans la ROM du téléphone. Mais dans ce cas, ça nécessite quelques bidouilles. Mais bon, je sais que pour le minimum vital, minimum vital, même un peu plus, hein, pour les applications les plus courantes, ça tient très bien. Et après, si vous voulez installer d'autres applications, vous installez directement sur la ROM. Donc voilà ce petit test de ce Dapeng A75. On est les premiers à l'avoir. Ne cherchez pas sur internet. On l'a vraiment reçu hier. On est les tout premiers. Donc on va certainement la première vidéo sur internet. C'est bien. Dapeng nous fait confiance sur ce coup-là. Donc il est toujours en train de nous donner les nouveaux téléphones en premier. Donc ça nous fait plaisir. J'espère que cette nouvelle qualité vous plaira au niveau de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour ceux qui sont abonnés à notre vidéo YouTube, vous verrez la vidéo samedi matin, du coup. Ceux qui ne sont pas abonnés, on postera peut-être sur le blog samedi soir ou dimanche pour faire un peu de creux. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux vidéos YouTube. Vous recevrez les vidéos avant tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis pour dire qu'il y a un nouveau Dapeng, le A75. Je sais que nos concurrents viennent chez nous voir les nouveaux modèles. Donc vous pouvez l'envoyer à vos amis aussi. Il n'y a pas de mal. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la poster sur votre mur Facebook. Et puis idem, si vous n'avez pas vu notre JT vendredi, allez voir, parce que là c'est plutôt pas mal. Donc ça sera une partie des choses du prochain JT pour le numéro 10. Ça sera la nouvelle qualité au niveau de la vidéo et du son. Maintenant on arrive à synchroniser avec le micro, c'est plutôt bien. Donc on aura un JT bien propre. Et la petite surprise qu'on a un peu de mal à mettre en place, mais pour lequel on va essayer de se batailler encore un petit peu cet après-midi. Voilà ce petit test sur Sifone.fr, un gars Shenzhen, toujours leader sur les nouveautés. Moi je vous dis, maintenant on est samedi, à la semaine prochaine pour un nouveau test certainement, certainement y avoir d'autres modèles. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous encourager, à regarder notre JT et à diffuser la bonne parole des GSM chinois et de l'actualité en direct de Chine, parce que Sifone.fr, on est vraiment les seuls à vous donner un autre regard sur la Chine. Donc n'hésitez pas à nous donner un coup de main, à inviter vos amis à voir le blog et à découvrir. Il y a Étienne qui poste beaucoup, il y a Bruno qui poste pas mal maintenant aussi, et puis si vous voulez devenir rédacteur invité, il y a une rubrique sur le blog. Moi je vous dis à bientôt sur Sifone.fr, un gars Shenzhen.